et bienvenue sur votre chaîne AJ4 Cadence, infopromo.com. Je suis votre présentatrice Sandrine Bala et encore heureuse de vous retrouver une fois de plus sur votre chaîne favorite AJ4 Cadence Infopromo. Aujourd'hui, mes chers bien-aimés, nous allons parler d'un témoignage d'une servante de Dieu qui est en Côte d'Ivoire. C'est un témoignage qu'elle a eu en 98, donc au XXe siècle, concernant l'au-delà, l'enlèvement. Ça concerne les vêtements que nous portons, ça concerne les maquillages, les tresses que nous portons, ça concerne les fausses églises, les églises qui ne sont pas conduites par Dieu mais qui existent pourtant, ça concerne les personnes qui sont mortes par accident, qui sont mortes par étouffement, qui sont mortes par assassinat, qui sont mortes de diverses façons, mais ces personnes sont chrétiennes. On se demande où sont-ils partis réellement, où sont-ils partis. Et aujourd'hui, mes chers bien-aimés, nous avons la réponse. Moi, en écoutant ces témoignages, je vous dis sincèrement, j'ai eu la réponse à toutes les interrogations que je me posais. Et aujourd'hui, je vous invite vraiment à suivre ces témoignages qui seront en plusieurs parties, mais c'est pour votre édification. Ce témoignage va vous renouveler. C'est le témoignage véridique qui a commencé avant le témoignage de Angelica Zambrano. Ça a commencé déjà depuis 98. Tous les témoignages qui sont passés après sont des confirmations. Mais les premiers que j'ai eus, que j'ai écoutés, sont vraiment anciennes et sont des témoignages qui m'ont vraiment apporté. Et j'aimerais partager cet apport que j'ai eu, cette consolation, cette édification que j'ai eue pour vous, afin que vous aussi vous soyez édifiés et de grandir encore, de vous attacher encore plus au Seigneur qui est le seul chemin qui mène jusqu'au ciel. Que le Seigneur soit béni. Suivez ce témoignage, c'est en plusieurs parties et je vous laisse vous régaler avec le Seigneur Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils. À très bientôt. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je vais vous rendre un témoignage. Mais avant de vous rendre le témoignage, je vais d'abord vous chanter un petit chœur qui dit « Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. » Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je chante, alléluia. Je chante, alléluia. Je chante, oh gloire à Dieu. Par lui je chante, alléluia. Je chante, alléluia. Je chante, oh gloire à Dieu. C'est vrai. Dieu a fait pour moi de grandes choses, mes amis. J'étais une jeune fille qui avait aimé un homme avec qui je suis restée fidèle jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous dire que dans nos débuts de fiançailles, ça n'a pas été facile. Des gens qui ne sont même pas de ma famille s'opposaient à notre union. Beaucoup de rapports ont été faits. C'est ainsi que mes parents m'ont fait appel pour m'entendre. Je leur ai dit que tout ce que vous avez entendu de cet homme, c'est la vérité. Mais je l'aime. Et il m'a encore posé cette question. Un homme qui ne fait que changer de femme et présentement aucune femme n'est chez lui à la maison, penses-tu qu'il pouvait aussi te prendre comme femme? Je leur ai dit, c'est vrai, tout ce que vous venez de me dire. Mais c'est que je sais que la volonté de Dieu se fasse dans ma vie. Et ils lui ont aussi fait appel pour l'entendre. Sans hésiter, il s'est rendu chez mes parents pour confirmer réellement notre union. Après cela, mon père et ma mère étaient rassurés. Mais quelques membres de la famille, comme d'habitude, n'ayant pas accepté,
se sont réunis en sorcellerie pour introduire un crabe dans mon ventre. Je vous dis que c'est terrible. C'est vraiment terrible lorsque la douleur se déclenche. Je ne sais même pas si quelque chose même pouvait être là pour calmer la douleur. Dans quel hôpital nous ne sommes pas partis? Quel médicament mon mari n'a pas payé? Mais pas de solution. C'est ainsi, Dieu qui m'aime, Dieu qui m'a envoyé sur la terre et qui sait ce que j'allais faire plus tard, par l'intermédiaire de mon grand frère, m'a fait partir à moi pour me faire délivrer par le jeûne et la prière par un prophète de l'église évangélique du réveil des mains. Depuis que j'ai reçu ma délivrance, j'ai dit Seigneur, ton pied, mon pied. Et j'ai donné ma vie à ce Dieu qui délivre. Dans Jonas 2, verset 1 à la fin. J'ai donné ma vie à ce Dieu qui guérit. Dans Matthieu 9, 1 à 2. Et 9 à verset 20. Ainsi, j'ai rejoint mon foyer. C'est pour vous dire, vous qui avez donné votre vie à Jésus, serrez votre ceinture, car l'ennemi passe par tous les moyens pour renverser les enfants de Dieu. Mais toi, chrétien, sois ferme. Dans Luc 6, 22. Ce que j'ai reçu comme épreuve, si je vais rester là en train d'énumérer toutes ces choses, mes amis, un jour ne suffira pas. Même une semaine ne suffira pas. Même un mois ne suffira pas. C'est ainsi que l'année 98 a été une année très pénible au moins. Cela a commencé par ma mère. Et c'est chaque année, quand elle tombe malade et qu'elle arrive, malgré les analyses, les radios, nous ne trouvons rien. La maladie se calme et elle retourne. Et l'année 98, lorsqu'elle est arrivée, j'ai dit à mon mari, nous allons prendre cette responsabilité tout en passant par le jeûne et la prière et aussi par les remèdes de l'hôpital pour voir ce que nous allons obtenir comme résultat. On jeûnait et on priait. La première radio qu'elle a faite, le docteur me fait entendre qu'elle a 2 cailloux dans ses reins. Je vous dis que pour moi, c'était la première nouvelle. C'est du jamais vu. J'ai dit au docteur, est-ce que cela peut exister? Il m'a dit oui. On a persévéré dans la prière. Et la deuxième radio qu'elle a faite, pour qu'on puisse opérer ses reins, le docteur me fait entendre qu'il n'y a plus rien. Je l'ai élevé. J'ai loué mon Dieu et jusqu'à présent, je continue de le louer. Car je sais qu'il est un Dieu qui fait des prodiges et des miracles. Dans Matthieu 14, versets 15 à 20. Ensuite, c'était notre fille qui était au lycée Sainte-Marie, qui est paralysée. Quand je vous parle de la paralysie, même la voix, quand elle parle, elle bégait. Malgré les analyses, les radios, les sérums, les piqûres, les comprimés, mais pas de solution. Nous nous sommes retrouvés à l'hôpital. Et un jour, ma belle-mère, aussi qui a eu la compassion, s'est rendue à l'hôpital pour me consoler. Une semaine après, elle pique une crise et elle meurt. Mes amis, je vous dis que quand je ferme mes yeux pour prier, ce sont les larmes qui coulent. Je dis, Seigneur, je ne pourrai jamais dévier la voie, quel que soit tout ce que l'ennemi va m'envoyer. J'ai persévéré. J'ai pris l'enfant et je suis venu déposer à la maison. Je suis allé d'abord faire les cérémonies de ma belle-mère et revenir. Et quand je suis arrivé, j'ai pris le téléphone pour appeler le docteur. Si nous pouvons encore revenir pour terminer les soins. Il m'a dit que quand nous sommes partis, dans les analyses que nous avons faites, il a découvert le germe de la méningite. Mais de revenir pour soigner la méningite. Je vous dis que quand je venais à la maison, j'ai dit méningite. Où tu es quitté, tu ramasses tes bagages et puis tu libères la vie de ma fille. Et je suis arrivée, j'ai dit ma fille, nous allons jeûner et prier. Il est le même qui a délivré les reins de ma mère. Il est aussi le même qui va te délivrer. Et nous sommes retournés à l'hôpital. Quand ils sont venus prendre l'eau pour aller faire l'analyse, le deuxième résultat, le docteur me fait entendre qu'elle n'a plus rien. Je vous dis que j'ai élevé le Seigneur. Je l'ai loué. Et chaque jour, je continue de les louer. Malgré qu'elle ne marchait pas, ils nous ont dit de venir à la maison. Et nous sommes venus à la maison.
C'est là que j'ai appris qu'il y a un frère à qui Dieu a fait la grâce, qui prie et qui guérit par la prière. Je me suis rendue chez lui. Quand je suis arrivée, il m'a donné rendez-vous sur 3 mois. Je vous dis, quand je suis sortie de chez lui, j'ai prié et j'ai prié seul dans la rue comme quelqu'un qui avait perdu son sens. Je disais, Seigneur, cette force qu'il a, ce n'est pas de lui-même. C'est toi qui lui as donné cette force. Pourquoi ne pas aussi me donner cette force pour que je puisse prier pour délivrer mes frères et mes sœurs? Seigneur, ce n'est pas pour m'enorgueillir, ni pour m'enrichir, mais c'est pour gagner des âmes dans ton royaume. Tous les jours de ma vie, chaque jour dans ma prière, je dis, Seigneur, fais pour moi quelque chose. C'est ainsi que quand je me suis rendue chez moi, j'ai appris encore qu'il y a un pasteur aussi à qui Dieu a fait la grâce, qui guérit par la prière. Mais il se trouve à Koumassi. J'ai pris ma fille, nous sommes rendus à Koumassi. Quand le pasteur m'a vu, il a dit pour ma fille, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, si j'arrive à la maison, de me retirer de ma maison, aller louer un hôtel, de faire 3 jours dans le jeûne et la prière, et je verrai ce que Dieu fera pour moi. C'est ainsi, quand je suis arrivée à la maison, j'ai pris courage à 2 mains et je suis partie louer l'hôtel. J'ai fait 3 jours et 3 nuits. Quand je suis arrivée à la maison, le 3e jour, un matin, j'étais assise et ma fille m'a fait appel. Maman, viens voir ce que je peux faire. Je vous dis que quand je me suis approchée de ma fille, elle qui ne tenait même pas sur ses pieds, elle s'est levée. Elle a commencé à faire les pas. Je vous dis que j'ai commencé à louer le Seigneur. Je l'ai élevé et je continue de l'élever. C'est ainsi que le camp des femmes a été annoncé. Et le verset qui m'a fait du bien, je l'ai attaché du au bout de mon pagne pour aller à ce camp. C'est le verset 13 à 14 du Jérémie 29. Ainsi, la nuit déjà, j'ai commencé à prier. Si j'ai trop dormi, c'est 1 heure de temps ou 2 heures de temps. Et le 3e jour, c'était le message de la délivrance qui a été prêché. Je vous dis que moi, qui avais 13 à 14 ans de conversion, et étant encore la première responsable des femmes dans mon église, quand j'étais assise, au moment où le message passait, je voyais encore des liens dans ma vie. Et après le message, lorsque le pasteur a lancé l'appel pour la prière, je vous dis que j'ai été la première personne à me lever, sans regarder mon titre et mon ancienneté. Et après la prière, j'ai senti réellement que j'étais délivrée. Et arrivé à la cellule, j'ai continué la prière au moment où mes amis dormaient. Jusqu'à 23h30, je me suis reposée. Et je vous dis que je ne dormais pas profondément. Un léger sommeil. Je voyais, le Seigneur avait envoyé beaucoup de cadeaux. Et au milieu de ces cadeaux, il y avait 2 sœurs qui étaient au service du partage de ces cadeaux-là. Et ce que moi j'avais reçu, c'était l'alliance de Dieu et j'ai ouvert mes yeux. Tellement que j'étais contente parce que pour moi, depuis longtemps, je cherchais la bague de mariage. Je croyais que c'était la bague de mariage. Or, c'était l'alliance de Dieu. Et j'ai continué la prière jusqu'à 4 heures du matin. Au moment où j'étais un peu fatiguée, je voulais me reposer. Les sœurs de la cellule sont réveillées et elles ont commencé à prier. Et j'ai continué avec elles jusqu'à 6 heures. Et à 6 heures du matin, j'entendais une voix qui me disait, dis oui pour que je puisse t'opérer. Parce que tu étais dans une famille sorcière, tu devais mourir. C'est moi, l'Éternel des armées, qui t'a sauvé. Dis oui pour que je puisse t'opérer. Et il a mis le verset de l'Apocalypse 3, verset 20 devant moi. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres, c'est là que je rentre et je soupe avec toi. Ma fille dit oui pour que je puisse t'opérer. Parce que j'avais une maladie qu'on appelait hernie hiatale. Il y a un trou dans ma gorge. Je n'arrive pas à soulever des lourds fardeaux. Et lorsque le jour où je me trompe à soulever un lourd fardeau, en tout cas c'est à l'hôpital, je me retrouve, j'étais devenue esclave de maladie. Mais voilà que le matin là, Dieu me dit de dire oui pour que je puisse m'opérer. Je vous dis que je ne vois rien, mais j'entendais seulement la voix. Moi aussi j'ai dit oui. Mais quand j'ai dit oui, je sentais en moi que quelque chose se passait, mais je ne voyais personne. Et j'ai crié à une petite dans la salle, elle dit, viens prier pour moi. Et je meurs. Lorsque cette dame s'est approchée de moi pour prier, moi je vomissais et elle priait. Et quand je me suis retrouvée,
En même temps, j'ai commencé à prophétiser. Oh, moi, je ne savais pas, j'ai parlé en langue, mais je ne savais pas ce qu'on appelle prophétie. Le Seigneur a commencé à m'utiliser dans la salle. Et après le camp, nous nous sommes rendus chez nous. Il a dit, ma fille, tu vas me servir. Mais avant de me servir, ta vie va changer. Comment? Tu n'auras plus de parents. Tu n'auras plus de foyer. Tu n'auras plus d'enfants. Mais pourtant, je suis dans mon foyer. Tout ce que tu vas faire, c'est la prière. Tu ne vas plus préparer. J'ai obéi. Et je vous dis que jusqu'à présent, depuis 80 août 98 jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on appelle foyer, ce qu'on appelle préparation, ce qu'on appelle parents. C'est la prière seulement que j'ai fait. Il a dit encore que tu vas régulariser ton mariage avec ton mari avant de me servir. Parce que je ne suis pas un Dieu de désordre. Oh, mon mari disait que tout le temps que nous avons passé à l'hôpital, sa fille était paralysée. Il a fait des dépenses. Sa maman a piqué une crise, elle est morte. Tout ce qu'il a entassé comme crédit, où il va avoir l'argent pour rembourser ses crédits, à plus forte raison parler de la régulation du mariage. Le Seigneur lui a dit, mon fils, il dit oui, je ferai le reste. Il nous a donné 3 voies. Entendez-vous, soumettez-vous et obéissez. Nous avons obéi à ces 3 voies. Je vous dis que c'est lui-même qui a fixé la date du mariage. Et c'est lui-même qui nous a donné les moyens. Le mariage s'est bien réussi, s'est bien passé et ça a bien réussi. Je l'ai élevé et je l'ai loué, je continue de le louer. Il a dit encore, tu vas connaître l'enlèvement. Je vous dis que quand j'ai reçu cette voix, je ne priais plus, j'ai fermé ma bouche. Et quand mon mari était au travail, il est arrivé, je lui ai posé la question. Et quand on dit l'enlèvement là, ça veut dire quoi? Il a dit, mais il y a quoi? J'ai dit, il n'y a rien. Il dit, l'enlèvement, c'est quand c'est la mort. Je vous dis que même pour prier seul dans ma chambre, j'avais peur. Parce que pour moi, si je prie seul, je vais tomber et puis je vais mourir. Parce que ce que je suis en train de faire, d'autres disent que je suis sorcière, que c'est la sorcellerie que j'ai fait. Si je meurs, qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai posé la question à mon Dieu, j'ai dit, Seigneur, tu veux que je meure? Oh, ceux qui meurent, qui revient pour me dire ce qui se passe là-haut dans les cieux, tu veux que je meure? Il dit, si tu raisonnes, tu ne raisonnes pas, tu as peur, tu n'as pas peur, tu veux, tu ne veux pas, c'est ce que tu vas, tu le feras. C'est cette mission que tu dois accomplir. Et je vous dis que j'avais peur, mais j'ai prié quand même. Il m'a donné le programme, j'ai obéi. Et il a dit, voilà comment ça va se faire. Tu vas faire 10 jours au ciel, mais ton corps ne sera pas couché pendant les 10 jours. Sinon, si ton corps est couché, ton corps sera décomposé, ton mari ça ne pourra pas convaincre l'autorité et tous ceux qui viendront, même tes parents. Mais je saurai comment faire pour ne pas que ton corps soit décomposé. Ça sera par extase. Et il a dit que l'apôtre Pierre aussi a connu l'extase dans Acte 10, 10. Daniel aussi. Plusieurs serviteurs de Dieu aussi sont passés par là. Ensuite, il a dit, le jour de l'enlèvement, il y aura des anges qui viendront te chercher avec un char. C'est toi qui verras ce char, mais ta famille ne verra pas ce char. Mais à la veille, ta famille et toi, vous allez veiller. Ils vont te soutenir et c'est à 6h00 que ton esprit va partir. Et voilà comment ça va se faire. Le premier jour, de 6h à 20h, ton esprit va revenir. Et les autres jours, de 20h à 6h du matin. Comme ça que ça va se passer. Et le dernier jour, de 20h à minuit, au boucler. Et 10 jours. Mes amis, je vous dis, ce que j'ai reçu dans mon corps, c'est moi ce qui peut témoigner. Mais c'est personnel. Effectivement, quand le jour, la veille est arrivée, ma famille et moi, nous avons veillé et prié jusqu'à 6h du matin. Au moment où le char était garé, pour que je puisse monter, je ne pouvais pas monter. Pourquoi? Il y avait des oppositions. Mon mari n'était pas d'accord, mes enfants non plus n'étaient pas d'accord. Le Seigneur a usé la sagesse pour les prier. Quand ils étaient d'accord, je ne sais plus ce qui s'est passé derrière. C'est mon mari seul qui peut en témoigner. Et quand nous sommes arrivés au ciel, les 2 anges qui étaient venus me chercher, leur mission était achevée. Il y avait 2 autres anges qui sont venus à ma rencontre. Un à ma gauche et l'autre à ma droite. Ils m'ont dit d'abord, nous allons partir au séjour des morts. Je vous dis que quand nous sommes arrivés au séjour des morts, le séjour des morts est divisé en 2 grands groupes.
Le premier groupe, c'est le groupe des grands. Et le deuxième groupe, le groupe des enfants. Le premier groupe aussi est divisé en deux grands groupes. Je vous dis, le premier groupe qu'ils m'ont montré, c'est vraiment horrible. C'est terrible, mes amis. Les gens sont assis, soit 2 par 2, soit 3 par 3, soit 1, soit la personne est arrêtée, mais une machette dans sa main, une corde au cou, soit une bouteille d'eau dans sa main, soit une machette dans sa main, soit un sachet de comprimés dans sa main, soit une piqûre dans sa main, soit un fusil dans sa main, soit 2 personnes autour d'un petit car, soit 10 personnes autour d'un grand car. Je vous dis que vraiment c'était horrible. Et j'ai demandé à l'ange qui était à ma droite. Il dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de me montrer comme ça? Il dit, tout ce que nous sommes en train de te montrer, c'est ce que les sorciers ont tué ou ce qu'on a assassiné. Mais ce que tu vois aussi, il y a aussi des chrétiens, ceux qui te disent des vrais chrétiens à terre là-bas, ils sont aussi dedans. Ça veut dire chrétien, un pied dedans, un pied dehors. Sinon, un vrai chrétien, les sorciers ne peuvent pas tuer. Tu les verras tout à l'heure, nous allons te les montrer. Je vous dis que j'avais peur. Il dit, mais pourquoi Dieu ne veut pas ouvrir nos yeux pour voir ces choses? Et puis nous sommes là encore en train de pécher. Ils m'ont dit, ce sont des surprises. C'est pourquoi on t'a dit de venir voir pour aller témoigner. Et je leur ai posé cette question. Il dit, mais ceux qui ont tué ces personnes-là, si elles se donnent au Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont dit, cette question est bien posée. Nous, les uns, nous sommes là pour ça. Celui qui a tué 10 personnes, même 20 personnes, si à cause d'une personne, tu as renversé un car et 20 personnes sont mortes à bord de ce car, tant que si tu t'es donné au Seigneur, nous venons, nous arrachons le car et nous libérons ces personnes. Ils vont se joindre au groupe que nous allons te montrer tout à l'heure. Et cette personne, si elle meurt, elle sera sauvée. Mais si elle ne s'est pas donnée au Seigneur, c'est le jour qu'elle va mourir, qu'elle viendra pour arracher la chose qui est dans la main de la personne. Et lui, on le conduira dans le gros truc que nous allons te montrer tout à l'heure. Et cette personne maintenant sera libérée pour se joindre au groupe que tu vas voir tout à l'heure. Il dit, mais pourquoi Dieu ne peut pas ouvrir nos yeux pour voir ces personnes, ces choses, et puis nous sommes là encore en train de pécher? Ça te dit, mon frère, ma soeur, toi qui es assassin, toi qui te dis sorcier, toi qui te dis voleur, tu tues les gens pour les voler. À partir d'aujourd'hui, là où je te parle, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, donne ta vie réellement au Seigneur, tu seras sauvé. Sinon, ce que tu as tué t'attend au ciel. C'est le jour que tu vas mourir. Tu iras pour arracher ce que tu as pris pour les tuer. Et toi, ils vont te conduire dans le gros trou et ces personnes seront libérées. Mais si tu donnes ta vie au Seigneur, à là où tu entends ma voix, tu seras sauvé. Le jour où tu vas mourir. Et ils ont dit, tu as vu? J'ai dit oui. Allons maintenant dans le deuxième groupe. Je vous dis que quand je les ai vus, vraiment, ils sont aussi des anges. Au ciel, ne sont plus, c'est quoi que nous en avons? Une fois que tu arrives au ciel, tu deviens un ange. Même dans le séjour des morts, il n'y a plus de mariage. Tout le monde est ange. Ils sont propres. Ils sont très beaux à voir. Et moi, j'ai dit, je ne sors pas. Ils m'ont dit, ici, c'est le séjour des morts, tu n'as rien vu encore, puis tu ne veux pas partir. Tu as vu? J'ai dit oui. Ceux-là, c'est ceux qui sont morts d'une mort naturelle, mais qui ont péché. D'autres aussi ne connaissent pas Dieu. Ils entendent le grand jugement, mais ils sont libérés. Parce que leur mort n'a pas été causé par l'assassinat, non plus par les sorciers. Ils sont morts d'une mort naturelle, mais ils ont péché. On dit, tu les as vus? J'ai dit oui. Allons maintenant au deuxième groupe, c'est le groupe des enfants. Vous dites que le groupe des enfants est divisé en 3 grands groupes. Le premier groupe, ces enfants-là sont des enfants qui ne savent pas ce qu'on appelle péché. Ils sont dans un lieu très saint. Ils sont revêtus tous en robe, très propre. Et là où ils se trouvent, le lieu est couvert d'or. Et la musique qui sonnait, c'est la demeure de Dieu, le paradis, c'est la demeure de Dieu. Tellement que la musique résonnait, j'ai dit non, tous mes enfants seront ici. Et l'ange qui était à ma gauche dit, c'est pourquoi nous sommes venus te montrer, pour que tu puisses mieux éduquer tes enfants, pour que ces enfants soient dans ces lieux. Mes amis, c'est vrai, c'est facile de dire, mais ce n'est pas facile d'y aller et d'y être. Il dit, tu les as vus? J'ai dit oui. Allons-y maintenant au deuxième groupe. Nous sommes arrivés au deuxième groupe.
Le deuxième groupe aussi sont des enfants qui connaissent ce qu'on appelle le péché. C'est-à-dire qui ont péché, mais qui sont morts d'une mort naturelle. Leur mort n'a pas été causée par l'assassinat, non plus par les sorciers. Mais ils sont morts d'une mort naturelle. Seulement, ils ont aussi péché. Ils attendent le grand jugement. Les enfants sont libérés. Ils sont dans la joie. Ils vont se baigner et ils viennent. Ils sont vraiment libérés dans la joie. Ils chantent. Seulement, ils attendent le grand jugement. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, toi qui ne sais pas que tes enfants seront jugés, il faut dès maintenant leur parler de la parole de Dieu pour que ces enfants soient sauvés au dernier jour. Sinon, ils seront aussi jugés.